Lucille Paul-Chevance, c'est une coach internationale et autrice. Elle a un parcours assez atypique et surtout passionnant. Elle a fait plein de rencontres inspirantes. Et maintenant, c'est elle qui inspire les gens et qui les aide. Elle a écrit un super livre qui s'appelle L'enfant de la source, que je suis en train de lire. Genre, il me reste 10 pages. Alors vraiment, à moins que dans les 10 dernières pages, j'y marqué ah, caca, kiki, coucou. Pour l'instant, j'adore ce livre. Vraiment, il est incroyable. Je le disais tout à l'heure, c'est aux éditions Kero. On vous le partage tout de suite sur les pages du Vacher Time si vous voulez le retrouver. Et il est avec nous, Lucille. Bonjour. Bonjour l'équipe, comment vous allez? Coucou Lucille. Ça va bien? Ça va super bien. Franchement, on est hyper contents. Surtout quand tu es là, parce qu'on sait qu'en général, tu vas nous dire des trucs qui vont beaucoup nous aider. Et en l'occurrence, aujourd'hui, tu voulais nous parler du stress. Eh oui, le stress. Alors déjà, on brise un tabou, on commence par ça. Ça concerne absolument tout le monde. Arrêtez de vouloir ne pas être stressé, ça n'existe pas. À part quelques privilégiés qui méditent 15 heures par jour dans les confins de l'Himalaya, tout le monde est impacté par le stress. Et même le gars qui se la pète un peu et qui nous dit ah non, moi franchement je suis jamais stressé, je crois que la dernière fois que j'ai stressé c'était peut-être en 93. Il y a toujours des gens qui ouais, c'est ça, il y a des gens qui se la pètent un peu. C'est un grand menteur, laisse tomber, crois pas n'importe qui. Ça sert à rien. Okay. D'accord? Non, pas du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que le stress il est intérieur, est-ce qu'il est extérieur, est-ce qu'il est émotionnel, est-ce qu'il est physique? Si vous pouvez définir les raisons pour lesquelles vous allez stresser, vous allez pouvoir agir sur votre stress. Alors déjà on commence, il y a 4 raisons pour lesquelles on est stressé. La première, c'est l'ego. Si je vous dis au Vacher Time, vous êtes tous des mauvais, vous feriez mieux de faire du tricot. Bah c'est vrai, juste. Vous allez avoir... Mais même en tricot on est mauvais, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon bref, macramé, essaye le macramé, la poterie, le cheval, voilà. Donc vous allez avoir un moment de stress. C'est absolument normal. Le temps que votre cortex cérébral, votre cerveau du devant là qui réfléchit, se dise ouais, on a quand même 250 000 personnes qui nous écoutent tous les quarts d'heure, peut-être qu'elle a tort, Lucille, vous allez quand même avoir du stress. Deuxième raison pour laquelle vous allez stresser, c'est quand vous perdez le contrôle de la situation, ce qui peut arriver quand même régulièrement vu qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie extérieure. C'est pas nous qui déciderons des embouteillages, du Covid, etc. Donc ça, deuxième raison de stress. Troisième et quatrième raison, la nouveauté et l'imprévu vont vous stresser. Nouveauté et imprévu. Mais c'est quoi la différence entre nouveauté et imprévu? Parce que ça me semble être un peu rapproché. Ah, excellente raison, je vois qu'il y en a une qui suit, c'est bien. Alors, moi je me suis mis au macramé, donc s'il vous plaît arrêtez de parler, je suis super déconcentré. Alors la nouveauté, par exemple là, je commence des chroniques avec vous tous les mercredis, c'est nouveau, mais c'est pas imprévu. Vous m'avez pas appelé à 9h ce matin en disant tiens Lucille, dans une heure tu viens discuter avec nous, d'accord? Si vous avez des copains qui viennent manger régulièrement chez vous, c'est pas nouveau, mais si vous appelez à l'improviste 10 minutes avant en disant on vient manger, là c'est imprévu, d'accord? Ça génère du stress. Toujours. Si vous gagnez au loto, c'est pourtant une bonne nouvelle. Ça va être de la nouveauté, de l'imprévu. Vous allez être stressé. C'est la raison pour laquelle, au sein de la française des jeux, vous avez une cellule de crise avec des psychologues. D'accord? C'est vrai que j'avais entendu ça. Il y a beaucoup de gens qui le gèrent très mal de gagner au loto. C'est vrai, hein? Complètement. Bah oui, parce que c'est un gros changement. C'est qu'on est plus à l'aise avec, on est plus à l'aise avec ce découvert de 12,90. c'est vrai, sûrement. Pardon, excuse-moi, Lucille. Pas de souci. Donc là, on a les 4 stress. Voilà, on a les 4 raisons pour lesquelles vous avez stressé. Donc déjà, si c'est votre ego qui est touché, vous n'allez pas interagir avec votre stress ou agir sur votre stress de la même manière que si vous ne supportez pas l'imprévu ou la nouveauté. Donc ça demande vraiment de définir quel stress vous impacte. C'est première étape. C'est possible d'être stressé par les 4 ou pas? En même temps, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. D'accord. Quand on est dans l'abondance. Et là, on est d'accord qu'il n'y a absolument rien à faire, quoi, pour la personne. Mais si, moi, je vais vous donner des outils, vous allez voir. Et est-ce que parfois... Je suis coach, moi. Donc je vous donne des outils, il faut que ça marche. Est-ce que Lucille, parfois, on peut tomber par hasard sur un stress qui serait bénéfique, tu vois? Est-ce qu'à chaque fois, le stress, c'est mauvais? Ou est-ce que finalement, ça peut être sympa? Ça peut être très très productif. Moi j'ai en session des sportifs de haut niveau, des joueurs du PSG, des sportifs que je prépare aux Jeux Olympiques par exemple. Je peux vous garantir que je ne vais pas leur enlever leur stress. Parce que le stress c'est de l'adrénaline. Donc c'est de l'énergie, c'est de l'acuité, c'est de la puissance. Si vous savez transformer votre stress, vous allez pouvoir vous en servir. Alors je vais vous donner, pendant cette petite chronique, je vais vous donner de quoi approfondir les sujets. Donc vous allez avoir des textes, des références de bouquins, etc. Pour cette histoire de savoir si le stress il est bénéfique ou toxique, je vous recommande un super TED d'une psychologue américaine qui s'appelle Kelly McGonigal et qui pendant des années a dit à tout le monde attention, le stress c'est mauvais, ça vous rend malade. Et là elle a fait un super TED pour vous dire que c'est pas vrai. Si vous savez gérer votre stress,
le stress, il génère, du cortisol, qui est l'hormone du stress, mais aussi de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, du bien-être et de la relation. C'est-à-dire qu'une maman qui va accoucher, elle a de l'ocytocine, mais de la tête aux pieds pour avoir une connexion très proche avec son bébé. D'accord ? Donc, en fin de compte, quand on a du stress, on a le mal et le remède en même temps. Parce que si vous générez de l'ocytocine, vous allez aller voir vos amis, vos proches pour chercher du réconfort. Et là, vous allez du coup résoudre une partie de votre stress. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne se rend pas compte ? Qu'est-ce qui fait qu'on se rend pas compte de la bonne partie aujourd'hui quand on ressent le stress ? C'est parce que justement, dès qu'on ressent du stress, ça nous bloque et on cherche pas à analyser. C'est ce manque d'analyse et de compréhension de soi-même qui fait que ça bloque. C'est parce que tout le monde va être absolument débarrassé du stress. Ouais, d'accord. Alors que c'est pas vrai. Après, il y a des stress dont vous allez pouvoir vous passer et vraiment qui vous servent absolument à rien. C'est entre autres le stress des notifications de téléphone. On reçoit on consulte notre téléphone à peu près 150 fois par jour. On a des notifications à peu près toutes les 6 minutes. Et comme on ne sait pas, parce que c'est imprévu, n'est-ce pas ? Comme on ne sait pas. Excuse-moi. C'est bien, on a eu un. C'est mon père qui me dit, je suis pas d'accord. Sur quoi elle se fonde ? Et il dit mon papa. Il a raison. Il est pas d'accord. Ça a été étudié. Dès que tu reçois une notification, tu ne sais pas si c'est bien ou mauvais pour toi. Donc tu vas avoir un micro-stress. Imagine toutes les 6 minutes accumulent sur la semaine, sur la journée, sur les mois, sur l'année. Donc vraiment, décrochez les notifications de votre téléphone. Non, mais t'as raison, il faut décrocher parce que c'est insupportable et c'est mal poli. C'est pour ça que moi j'aimerais revenir à un bon vieux téléphone à clapet, tu vois, sans WhatsApp, sans Telegram, sans tout ça, parce que t'es sollicité tout le temps. Et moi, ça me fout en l'air. Non, mais c'est vrai, mais si on peut. Anso, si tu sais gérer ton téléphone, c'est un outil magique. Donc si tu décides, moi mon téléphone il est sur mode silencieux tout le temps, et quand je travaille, il n'est pas dans la même pièce que dans celle dans laquelle je travaille. Il ne faut pas avoir une urgence, il ne faut pas chercher à te joindre urgemment. Non. Heureusement que t'es pas pompier, Lucille, le prends pas mal. Mais heureusement que t'es pas pompier. Oh, j'ai un vibreur, ça a brûlé. Oh, c'est pour toi, c'est toi en massage cardiaque tout seul. Voilà. Est-ce que Lucille, parce que là on a parlé du stress, on a bien défini ce que c'était et ce que ça produisait dans notre corps, les différents types de stress qu'on pouvait recevoir. Est-ce que après la petite pause musicale, à savoir Gims et Vita, tu peux nous donner là les clés ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sujet et se dire, ok, comment on fait du coup pour réduire ce stress-là et vivre mieux en sa compagnie ? Je vous rassure, je ne vais pas vous laisser comme ça. Une des premières clés, je vous la donne maintenant et après je reviens sur un outil, c'est lisez le bouquin de Goodbye Fatigue de Léonard Anthony, parce que le stress génère de la fatigue génère du stress. Donc c'est un super bouquin dans lequel vous avez des infos, des exercices, etc. Et pour la petite info, Léonard Anthony a fait un brut, on vous donne la référence. Avant la Covid, il a eu 200 000 vues, c'est déjà pas mal. Depuis la Covid, il a eu 6 millions de vues sur ce brut. Wow. C'est pour vous dire comment la fatigue et le stress nous impactent et comment on peut trouver des solutions. Dans ce bouquin, vous avez plein d'infos. En plus, on va le recevoir lundi, Léonard. Dans l'émission. C'est qui, Léonard ? Un super moment. Goodbye Fatigue. Ah mince, c'est mon père qui m'envoie des photos de lui. Petit Vénard. Il fait des selfies devant la maison. Il fait ça tous les jours. Il me les... Excellent. C'est con, les fleurs, ça fane en ce moment. Les clés pour réduire le stress. On en parle avec Lucille Polchevance qui est coach. Lucille, merci d'être avec nous. On se reprend encore quelques minutes parce que pour l'instant, tout ce que tu nous as dit, c'était clair, ça nous parle. On sait ce qu'est le stress qui peut arriver sous diverses formes. Mais maintenant, quelles sont les clés pour s'en libérer, quoi ? Ne plus être sous son emprise. Sympa. Je vais être sympa, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vous propose un super outil. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque. C'est Darwin Servan-Schreiber qui l'a fait connaître en France. Et c'est vraiment une technique qui, en 5 minutes, permet de faire descendre votre stress. En préparant l'émission, je l'ai fait expérimenter à Anso. Et elle a fait oh, c'est dingue. Ouais, c'est génial la cohérence cardiaque. Est-ce que tu étais stressée au moins à la base, Anso, quand tu as fait ce truc ? Oui, alors c'est un long travail parce qu'avec Lucille, on a mis le doigt sur quelque chose qui me stressait. Donc tu y penses, ça génère du stress. C'est quoi, les cheveux sales ? C'est vrai qu'après, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont propres ce matin. Et du coup, après la cohérence cardiaque, c'est vrai que tu sens ton état stress qui a vraiment diminué, quoi. C'est de la respiration, c'est super. Ça se fait en combien de temps la cohérence cardiaque ? Alors, super simple, ça se fait en 5 minutes top chrono et en 5 minutes vous allez descendre votre niveau de cortisol pour 4 heures et c'est l'hormone du stress, le cortisol. Vous allez faire monter votre niveau d'ocytocine qui est l'hormone du bien-être, du plaisir et vous allez synchroniser la respiration, les rythmes du cœur et les ondes du cerveau. Vous allez mettre votre cerveau en onde alpha. Quand vous êtes stressé, votre cerveau il est en onde bêta élevée et c'est l'état dans lequel votre cerveau il peut faire que 3 trucs, soit fuir, soit se cacher, soit se battre. Donc si vous êtes en situation de stress qui demande de
de la créativité. Mettez votre cerveau en onde alpha. Vous retrouvez ça, elle est guidée sur ma chaîne YouTube. La cohérence cardiaque, c'est le plus simple. On va c'est partager, super simple à pratiquer. Ouais, c'est vraiment ultra efficace. Merci à Fitzerbach qui a fait la musique. Et c'est vraiment un outil super facile, super accessible, qui vous permet de gérer votre stress en 5 minutes top chrono. Super, c'est noté. Cohérence cardiaque et on vous met le lien tout de suite sur la page du VG Time. Super intéressant. Super. Oui, vas-y, je te laisse continuer, pardon. Oui, juste une petite info. Mon livre, il est sorti au livre de poche. Tadi Kero, c'était la version brochée. Ah. J'espère que ça te stresse, vous êtes trompé. La personne odieuse. Génial. Tu sais quoi, je vais faire de la cohérence cardiaque du coup pendant une petite heure. Non mais je voyais bien dans tes yeux qu'il y avait un truc que j'avais dit de travers, je savais pas ce que c'était. Ah oui, t'es remonté dans le temps là, c'était il y a tout à l'heure, c'est bon, on peut pardonner, non? Non, en plus moi je l'ai en édition de poche. Et quand je vais citer personne, mais quand Lul a marqué sur la fiche édition Kero, je me suis dit il y a peut-être un nouvel éditeur, mais en réalité c'est ma faute aussi, peut-être que je devrais préparer moi. Voilà, t'as pas vérifié. Lucille, la semaine prochaine on parlera de notre rapport au corps, hein, c'est ça? Oui, quelque chose qui nous stresse bien, c'est le poids, le corps, les régimes. Et donc, je vais vous donner des informations pour mieux gérer cette relation au corps, au poids, au régime. Génial. Bah, et génial. pour savoir aborder ce sujet-là avec beaucoup plus de calme, de détente et de bienveillance surtout. Bah, d'ici là, je vais bosser mes fiches, alors c'est promis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucille. C'est un plaisir, vraiment. Avec plaisir. Bisous, Lucille. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt. À bientôt. À mercredi prochain. Salut. On rappelle du coup que l'enfant de la source est bien sorti en livre de poche. Et on va vous le partager tout de suite sur les pages du VG Time. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, il me reste 5 pages, 5-10 pages à lire. Au maximum, j'adore ce livre.